Salut la team colo, alors nous sommes le 25, comme vous pouvez le voir, la maison est en chantier, voilà, il y en a partout, Moonlight est au taquet, hein, comme toujours, mais sinon partout c'est le bazar. Et donc je vais me lancer, alors non pas dans un cadeau de Noël, mais dans un de mes cadeaux d'anniv que j'avais gardé tout simplement pour que je puisse faire du Lego en même temps que le reste de la tribu. Voilà, ma fille va en faire un là. Mon fils ici, là mon homme. Bon, techniquement mon plus grand est censé, mais actuellement il est toujours en mode je gère mes livres. Mais voilà, donc je vous prends juste pour vous montrer l'enfer de mon Lego. L'enfer, le truc dans lequel je me lance et que ça va être galère. Je sais pas si vous voyez la taille des pièces. Voilà, c'est même plus petit que mon ongle. Et je dois monter ceci. Donc je suis pas sûre de pouvoir faire du colo avant un grand moment. Voilà, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Donc je pense que j'en ai pour un moment. Et coucou, je vous reprends, nous sommes le 26 décembre et comme vous pouvez le constater, j'ai terminé, voilà, mon simili Lego, donc un personnage dont je ne sais jamais plus le nom, qui est dans Sonic. C'est-à-dire que j'ai mis un sacré moment à le faire. Ça m'a pris des plombes. On a commencé en début d'après-midi, on a juste fait une pause le soir pour manger un peu et je m'y suis recollée le soir. Mais voilà, c'est fait. Bon, j'ai eu quelques petits soucis, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez bien, normalement là, ça ne devrait pas faire une petite pointe ici, hein, ça devrait faire comme là. Mais ils sont plantés, ils ont mis plusieurs fois ce morceau-là, cette petite pièce dans le bac, alors que normalement ça devait être une autre pièce. Donc j'ai été obligée, voilà, de faire comme ça. Et pareil, j'ai eu deux, trois pièces comme ça qu'il a fallu que je retaille pour pouvoir mettre là à l'arrière. Mais bon, après c'est sur Chine hein, que ça avait été acheté, donc on se doute que c'est pas non plus la qualité comme si c'était du Lego. Mais voilà, c'est fait, je me suis bien éclatée et on s'est donc fait tout le 25 en mode simili Lego tous ensemble. Sinon, il y a quelques jours, j'ai vu ma copine Johanna et elle m'a offert un cadeau d'anniversaire. Elle n'avait pas eu l'occasion de me l'offrir avant, hein, on ne s'était pas forcément vu. Et donc, elle a eu la gentillesse de m'offrir ce livre de coloriage mystère, donc avec tout ce qui va être un peu créature fantastique. Je l'avais repéré il y a un petit moment, il était dans ma liste et du coup, voilà, elle a été sympa, elle me l'a pris. Et j'aime beaucoup les illustrations qu'on peut trouver dedans. Ça change en fait des coloriages mystères Disney. Voilà, là j'ai un gros coup de cœur pour cet illu. Là on a plein de tons que j'aime. Hein. On va mélanger des tons roses, on va avoir du violet. Là cet illu aussi est très très joli. Donc vraiment très très contente. Et si tu passes par là, Jo, je te remercie encore. Et je pense que je vais là rapidement me plonger dedans. Hein. J'ai pas trop fait de colo là ces jours-ci, mais celui-là, j'ai vraiment envie de l'entamer. Voilà, il est vraiment canon. Il ne me reste plus qu'à le protéger, hein, mettre une couverture et l'entamer pour pouvoir voilà, vraiment me plonger dans cet univers. Sinon, je voulais vous montrer aussi ce que j'ai pu avoir à Noël. Alors, j'ai eu quelques trucs en rapport avec le colo, les loisirs créatifs, les choses comme ça. J'ai eu pas mal de bouquins. Enfin, voilà, je vais vous montrer. Il y a un petit peu de tout. Pour commencer, j'ai reçu le lot là, des 3 Jelly Roll, donc stylo gel blanc. Je n'ai encore jamais testé les Jelly Roll et je sais que vous êtes pas mal à dire qu'ils sont top. Moi, jusque-là, je ne jure que par les signaux, hein, donc Uniball. Maintenant, je vais essayer cela, on verra bien. Je sais qu'il y a aussi pas mal de personnes qui aiment les stylos gel blanc de chez Action. Malheureusement, chez moi, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pas pu les tester. Donc voilà, je vais au moins essayer cela et voir si, si finalement je reste sur les signaux ou si j'investis dans ceux de chez Jelly Roll. Mon plus jeune m'a offert un petit kit comme ça de cartes à gratter.
Je voulais tester les cartes à gratter depuis un petit moment. J'ai jamais sauté le pas. Je suis pas sûre d'être très douée pour ça. On verra bien. Mais du coup, là, je vais pouvoir essayer. Bon, après, quand je vois, comme il y a le plastique, c'est un peu embêtant pour vous, mais les toutes petites zones qu'il peut y avoir par endroit à faire, je ne sais pas du tout si je vais m'en sortir, mais je vais essayer. J'ai aussi reçu donc là tout un kit de peinture par numéro. Donc voilà ce que donnera la toile une fois terminée. Et je la trouve trop mignonne. Il y a vraiment beaucoup de couleurs bien peps comme j'aime. Et avec par... Enfin voilà, ça contraste bien avec le chat noir qu'on peut avoir. Donc vraiment très très joli. Et là c'est pareil, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de refaire. Hein. Vous saviez que j'avais fait la toile, je crois que c'est Timon et Pumba. Depuis, j'en ai pas refait. Donc là, je vais me lancer là-dedans. Et j'en ai reçu une deuxième. Alors, je crois que... faut que je l'ouvre pour vous montrer. Et encore, je suis même pas sûre qu'il y ait l'image. Si. Voilà, j'ai reçu aussi cette toile-là, donc avec un dragon version un petit peu vitrail. Il y a quand même pas mal de couleurs différentes. Donc voilà, j'en aurai pour un petit moment et je pense que cette année, je vais... Enfin, cette année, 2025, mais on y est presque. Je ferai un petit peu plus de peinture par numéro parce que c'est quelque chose qui me détend énormément. Ça, avec un livre audio dans les oreilles, c'est nickel. Après, j'ai reçu ceci, donc tout simplement le petit support pour pouvoir mettre les pinceaux quand vous êtes en train de les utiliser. Au moins, ça évite comme ça de les remettre dans le pot avec l'eau ou autre. Là, vous les mettez là-dessus, vous les avez sous la main, c'est nickel. Donc, j'en avais pas, ça m'arrange maintenant d'en avoir un. J'ai reçu 2 livres de colo pour Noël. Donc là, j'ai celui où c'est que des illustrations Vaiana. J'ai hésité, je ne savais pas s'il m'intéresserait ou pas. Puis finalement, quand je l'ai feuilleté en magasin, je me suis dit, ouais, il peut être sympa. Bon, maintenant, je suis pas sûre de me plonger constamment comme ça dans du Vaiana. Mais franchement, il y a des très belles illus, dont des doubles pages. Voilà, celle-là, c'est canon. Donc, je pense que j'en ferai de temps en temps, mais sans forcément chercher à le terminer dans la foulée, parce que je ne me vois pas faire que du Vaiana en continu. Mais franchement, les illustrations sont très jolies. Voilà, donc j'ai eu celui-ci. Et en livre mystère, j'ai aussi reçu celui manga. Donc c'est pareil, j'avais envie, là aussi, d'en avoir un qui ne soit pas dans l'univers Disney. Et comme j'aime beaucoup tout ce qui est manga, celui-là, ça faisait un petit moment que je l'avais repéré, sans encore me l'être pris. Alors je rêverais qu'ils en fassent un avec que des illus Ghibli, ça ce serait chouette. Bon, c'est pas le cas. Donc là, voilà, celui-là, il est très sympa. Bon, j'avoue que, voilà, par exemple, cet illu-là, ça va pas trop me tenter, mais il y en a d'autres dedans qui sont super canons. Il y a vraiment de très très belles illustrations là, toute cette... ces 2 pages-là, j'aime beaucoup. Les tons sont un peu pastel et tout, c'est très joli. Je l'avais vu pas mal passer. Il me tentait sans que je décide une bonne fois pour toutes de l'acheter. Et là, ça y est, je l'ai. Donc c'est cool, il va s'ajouter à ma collection. Puisque, comme vous avez pu le remarquer cette année, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour tout ce qui est coloriage mystère. Voilà. Après, niveau colo, il reste une chose à vous montrer, mais une chose qui prend de la place. Donc je vais pousser un peu tout ça. J'avais lancé un petit message sur Insta pour savoir si des personnes revendaient leur Color Cube. Une personne m'avait contacté, mais elle ne vendait qu'un seul des 2 cubes. Et moi, j'étais intéressée par la totale. Et finalement, voilà. Je l'ai eu. Mon chéri et ma mère se sont cotisés pour me le prendre. Donc, ils l'ont commandé. Bon. Si j'ai bien suivi, ça n'a pas été donné dans le sens où il y a eu des frais de douane. Donc, mon chéri n'avait pas pensé qu'il y aurait ça. Mais je suis ravie et franchement, les cubes sont énormes. Donc, je vais les sortir de là-dedans et vous montrer un petit peu. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, les cubes sont quand même très très gros, voilà, par rapport à moi, mes mains, sachant qu'en plus j'ai des grandes mains, donc vraiment les cubes sont énormes.
Et dedans, on va retrouver... Alors, déjà, vous avez là... ouais, vous ne le voyez pas trop parce que c'est transparent, mais un petit numéro qu'on peut recoller sur la box pour savoir laquelle est la première, laquelle est la deuxième. Et vous allez avoir toutes les fiches. Alors, je vais essayer de ne pas les déranger parce que je crois qu'elles sont encore classées. Voilà. Donc vous allez avoir comme ça des petites fiches hein, avec des idées de couleurs qui peuvent aller ensemble. J'avoue que jusque-là, je m'étais toujours dit, ouais, j'en aurais pas d'utilité. Finalement, ces derniers temps, j'aime bien parfois me trouver comme ça une petite palette de couleurs pour essayer de changer des teintes que je peux utiliser constamment. Donc j'allais en général sur Pinterest, je me mettais ça sur le téléphone et je regardais. Bon, là, les avoir comme ça directement sous la main, je trouve que ce sera beaucoup plus pratique. Sachant que moi j'avais déjà le PDF de tout ça. Mais voilà, PDF c'est pareil, c'est sur le PC, donc c'est plus galère. Donc là voilà, je les ai en vrai. Et à l'arrière, vous avez donc les références des couleurs, ce qui est vraiment pas mal. Et donc du coup, voilà, je vais avoir mes différentes petites cartes avec deux cubes complets. Tu peux faire du bruit, hein, c'est pas un souci. Oui, alors je vous parle pas à vous, je parle à mon fils qui donc est là avec moi et il est en train de préparer un joli cadeau pour une de ses copines. Et donc là, il a besoin de faire quelques trous, donc vous entendez peut-être ou vous n'entendez peut-être même pas avec mon casque le bruit que ça fait. Mais voilà, tu as le droit de faire du bruit, hein, t'en fais pas. Donc là, il y a toute une gamme déjà dans ce cube-là. Alors, il y en a combien? Ah bah oui, 250 ici et il y en aura 250 dans l'autre. Voilà. Bon, je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui doivent connaître, voire qui doivent les avoir. Moi là, je suis vraiment contente d'avoir ça. Et je pense que je vais rapidement en utiliser. Bon là, je suis plongée là actuellement dans un colo dans mon livre de, alors je sais jamais bien prononcer, Émilie Lidelot-Lauberg, je crois. C'est le Sagor Roche Sagner, un truc comme ça. Je ne parle pas couramment cette langue. Et donc, j'utilise justement une petite palette de couleurs que j'avais trouvée sur Internet, hein, ou sur Pinterest, je ne sais plus où. Et là, je me dis que rapidement, j'utiliserai ça. Donc là, pareil, deuxième box, vous avez aussi tout un lot de fiches. Donc, il y en a aussi 250. Hein. Là, ouais, elles sont bloquées. Il faudra que je les sorte toutes pour bien les mettre. Mais oui, là, je suis en train de voir. Ouais, ça va jusqu'à 500, donc c'est bien ça. Voilà. Donc, très très contente d'avoir reçu ces deux color box. Voilà, du coup, vous avez pu voir tout ce que j'ai eu en version colo, loisirs créatifs, choses comme ça. Maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu avoir, mais qui n'a rien en rapport voilà, avec le colo et tout. Déjà, j'ai reçu une jolie petite bague donc, de chez Histoire d'Or. Comme ceci. Donc le but étant que j'enlève celle-là qui est en fin de vie pour pouvoir voilà, remplacer et me la mettre là. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait juste petite partie entrelacée. Je ne sais pas si ça vous fait vraiment la mise au point, j'ai un doute. Mais donc voilà, du coup j'ai pu remplacer ma bague. Sinon, j'ai reçu énormément de livres et j'en suis ravie. J'avais fait voilà, toute une liste. Donc j'ai eu Les aléas d'un livreur sur Serpillière magique. Celui-là, je l'avais repéré depuis un petit moment. J'espérais qu'il rentre à ma bibliothèque. Malheureusement, ils ne l'ont jamais pris. Donc j'ai très très hâte de le lire. Donc on va avoir voilà, un livreur donc sur véhicule magique qui a 17 ans et voilà et qui va se rendre compte que bon c'est pas le métier le plus simple et puis il va y avoir pas mal de choses. Bon, je vous en parlerai plus tard, hein, une fois que j'aurai lu, je vous raconterai tout ça. J'ai reçu le livre Le héros, enfin vous savez c'est les livres dont vous êtes le héros et donc là c'est Les œuvres du mal, donc c'est une enquête dont on est le héros. J'aime énormément là le fait déjà que ce soit en violet, hein, vous le savez, j'adore le rose, le violet, donc là, forcément, je kiffe. Et c'est pareil, j'ai hâte de lire ça parce que, j'essaie de vous retrouver la page, il y a des endroits avec des sortes de petites énigmes, des jeux, comme ceci.
Donc le côté livre dont vous êtes le héros et des jeux, des énigmes à faire en même temps, je trouve ça vraiment d'enfer. Voilà. Donc vraiment hâte de le lire. Après, j'ai eu Le secret de Tante Dimity. Donc je vous avais déjà parlé du premier tome qui s'appelle La mort, je crois, de Tante Dimity, si je dis pas de bêtises. J'avais adoré le premier tome et donc là je suis contente d'avoir le deuxième et j'ai pu constater grâce au marque-page qui est dedans qu'en fait le troisième tome va sortir en janvier, donc forcément je me le prendrai, hein, maintenant que j'ai les deux premiers, autant avoir toute la collection. Pour continuer, j'ai aussi eu, alors vous le savez, je parle super bien anglais, hein, on va le parler en yaourt, Killer House Party. Celui-là c'est pareil, je l'avais repéré depuis un moment, on va avoir tout un côté un peu meurtre, thriller, choses comme ça. Et donc, il me tentait depuis un grand moment et là, je suis bien contente. J'ai failli le commencer là et au final, je me suis dit, mais je venais de terminer un livre justement un peu dans l'ambiance thriller ou autre. Donc, je me suis dit, pas tout de suite, j'en entame un autre et celui-là, je pense que ce sera le prochain. J'ai aussi eu L'apprentie cartomancienne. Celui-là est sur ma liste depuis un bon bout de temps. Je l'avais aussi revu lorsqu'on est allé, mon fils et moi, au SLPJ. Et donc, voilà, là, je l'ai. Donc, encore un livre qui me tente depuis un petit moment et que j'ai envie de rapidement dévorer. Mais bon, le but étant aussi, avec tout ce que j'ai eu, que je les fasse un petit peu durer. Hein. Je ne vais pas tout lire en un mois, sinon après ce serait dommage. Mais vraiment, là, il y en a plusieurs que j'ai envie tout de suite de commencer. J'ai reçu aussi celui-ci. Donc là, c'est le premier tome. Bon, pareil, je vous laisse lire le titre. Hein, comme ça, je ne vous ferai pas saigner les oreilles avec mon accent anglais qui est plus que pourri. Et vraiment, il est magnifique. Regardez-moi ça. Il est tellement canon. En plus, violet, forcément, c'est nickel pour moi. Et donc voilà, c'est le premier tome. Quand j'avais découvert ce livre, je m'étais dit, mais la collection-là, elle va me plaire à fond. Là, rien que déjà, pour l'objet de livre, c'est déjà une petite pépite. Mais donc, c'est pareil, j'ai envie rapidement de l'entamer. Et je pense que si vraiment j'adhère après avec l'histoire, je prendrai la suite. Après, j'ai reçu encore d'autres livres. Donc, je vais vous montrer. Voilà, ça, ce sont des livres que j'avais déjà moi, donc de la même autrice, donc MJK. Je vous en avais déjà parlé de ce tome-là, hein, Magie Médium et Mère Noël. Je l'avais lu quand je venais de l'acheter, donc pas du tout à la période de Noël. Je l'avais adoré et donc entre-temps, j'avais voulu me faire la collection. Hein. Donc l'autrice fait aussi bien toute cette collection-là, donc avec les 3M à chaque fois. Donc là, Magie Médium et Mère Noël, et après il y en a d'autres. Elle fait aussi celui-ci, Incarniste, qui est un one-shot, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Et donc, du coup, voilà, je voulais vraiment avoir les autres de la collection des 3M. J'avais eu à mon anniversaire celui, alors, je sais plus, je crois que c'est Magie... je sais plus quoi, Magie Maccabée Morito, peut-être. Je ne sais plus si c'est Maccabée, si, ça doit être ça. Est-ce que c'est écrit là? Que d'ailleurs, j'ai adoré. Non, il n'y a pas la liste. Je crois pas, si. Non, Magie Malchance et Morito. Voilà, donc que j'ai lu et que j'ai aussi adoré. Donc je vous en parlerai un peu plus tard dans ce vlog. Et donc du coup, là j'ai eu les autres livres de la même collection. Donc Magie, Meurtre et Mondanité. Celui-là, c'est le tout dernier. Il est sorti le jour de mon anniv en novembre. Là, je l'ai déjà entamé. Hein, du coup, voilà, c'est par celui-là là, que j'ai commencé. J'ai aussi reçu Magie, Meute et Manuscrit. Donc là, on va avoir en plus un petit côté loup-garou, chose comme ça dedans, je crois. Et il y a Magie, Mensonge et Maccabée. Ah je savais bien qu'à un moment, il y avait Maccabée. Donc voilà, là, il manque juste, comme je vous ai dit, celui Morito, mais il est dans ma chambre. Il faudra que j'aille le chercher. Mais du coup, j'ai toute la collection de ceux en M. Voilà. Donc très très contente. Donc au niveau des livres, là, j'ai fait le tour. Sinon, j'ai reçu Supples. Alors, je commence à manquer de place. Donc, c'est un Pulse de Mémoire de la forêt. Donc, vous aviez pu voir que j'étais revenue avec un Pulse version hiver des Mémoires de la forêt quand je suis revenue de Paris.
là, j'ai le tout premier qui était sorti. Et pareil, c'est vraiment très très joli. L'illustration est magnifique. Donc, je vais là me poser d'ici peu pour entamer, me faire l'autre Pulse, celui version hiver, que d'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir faire dédicacer il y a peu de temps, puisque nous avons pu, mon fils et moi, rencontrer l'auteur sur Marseille. Donc du coup, il m'a dédicacé mes livres et mon Pulse. Et là, voilà, j'ai reçu l'autre Pulse. Et j'espère que il y aura des Pulse quasiment pour toute la collection, quoi. Ce serait cool, hein. Il y a 4 tomes de livres. Si on pouvait avoir 4 Pulse, ce serait génial. Pour terminer, dans mes cadeaux de Noël, ouais, il y en a eu quand même pas mal, hein. J'ai eu des boosters Lorcana, puisque, comme vous avez pu le voir, je vous l'avais expliqué, nous sommes allés, mon fils, une copine à lui et moi, voir le concert Disney quand c'est passé là il y a peu de temps à Marseille, et on avait eu droit à une petite pochette de cartes comme ça, enfin de booster Lorcana, donc qui était disposée sur nos fauteuils. Jusque-là, j'avais résisté, hein, j'avais pas craqué, j'avais pas acheté des Lorcana, et puis là, forcément, j'ai craqué. Donc, j'ai eu là des boosters, et de cadeau de moi à moi, je me suis pris voilà, le pack Prélude qui permet d'apprendre à jouer. Donc, je me le suis commandé sur Vinted, il était neuf et tout, et donc là, avec mon fils, on a pu déjà un petit peu tester, commencer. Donc, dans le pack Prélude, vous allez avoir 2 decks, ainsi qu'un plateau et en fait des sortes de petites quêtes à réaliser. Et donc voilà, on a commencé, on a essayé, et c'est vraiment très sympa. Et bien entendu, depuis, j'ai aussi commandé plein d'autres cartes via Vinted, hein, des gens qui font des très très gros lots. Donc voilà, et là j'en attends encore d'ailleurs. Donc moi qui avais réussi à résister au Lorcana, c'est trop tard maintenant, je suis dedans. Voilà, donc là vous avez pu voir tout ce que j'ai pu avoir à Noël. Maintenant on va juste faire un petit point lecture avant que je vous laisse. Voilà le tome dont je vous parlais, qu'il me manquait là à vous montrer dans toute la collection des livres où c'est les 3M. Donc c'est Magie, Malchance et Morito. Donc celui-là je l'ai lu, je l'ai adoré, dévoré, enfin voilà, une merveille. Donc là vous allez avoir Hélène qui est une sorcière qui est une amie donc de Scarlett, qui elle va être vraiment l'héroïne de l'histoire, qui est une impaire, c'est-à-dire que elle n'a pas de pouvoir, mais par contre elle voit la magie, elle voit tout ce que voilà, tout ce qui est magique et tout, alors que sinon vous avez les lambda qui sont les humains basiques qui n'ont pas de pouvoir et ne voient pas tout ce qui peut être magique. Donc Scarlett est une impaire. Elle travaille donc avec Hélène, qui est à la fois sa colocataire, sa meilleure amie, enfin voilà. Elles ont une petite entreprise d'événementiel, on va dire. Et donc là, elles doivent organiser une baby shower, sauf que ça va pas se passer comme elles l'auraient aimé. Ça va être un peu le bazar. Elles vont se retrouver avec le cadavre d'une mamie dans la piscine et un chat un peu étrange qui va venir au milieu de tout ça, qui donc est en fait un familier qui aime énormément se faire des mojitos. Qui a tendance à porter un peu la poisse et qui voilà, va un peu les perturber, en particulier Scarlett, qui a en plus un tempérament un peu de feu, donc qui démarre au quart de tour. Et on va avoir bien entendu un petit côté en même temps avec tout ce qui est magie, humour et choses comme ça, un petit côté histoire, romance, enfin voilà, histoire un peu d'amour, romance et tout, puisqu'il va y avoir Anton qui sera aussi de la partie, c'est-à-dire que lui il va être embauché par les personnes pour qui désirent faire une baby shower. Il va être là pour un petit peu surveiller, faire en sorte que tout se passe bien. Enfin voilà, je vais pas vous en dire plus pour pas vous révéler un peu toute l'histoire. Mais bien entendu, il sera là en mode beau gosse. En plus, il fait chaud, donc souvent torse nu. Donc Scarlett va avoir un petit côté je bave devant lui, tout en se disant que ce n'est pas une bonne idée. Voilà, vous allez avoir tout ça. Et donc, bien entendu, le chat qui met le bazar au milieu de tout et qui fait passer Scarlett pour une folle, puisqu'elle est la seule jusque-là à voir le chat et à se rendre compte qu'il fait des mojitos d'exception.
Voilà, donc vraiment j'ai adoré, je l'ai dévoré et comme vous avez pu le voir là, quelques secondes avant, j'ai entamé un autre tome de cette collection et franchement, pépite. C'est une autrice qui n'est pas une grande autrice reconnue ni rien, mais vraiment elle fait des merveilles, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets de toute façon les liens dans la description, mais elle fait des petites pépites pleines d'humour, c'est très léger, c'est très simple à lire et c'est d'enfer. Voilà. Sinon, au niveau de mes lectures, alors il va y avoir tout d'abord le dernier tome de David Safier, donc les enquêtes de Miss Merkel. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, hein. Là je crois que c'est le tome 3, si je dis pas de bêtises, j'ai lu tous les autres. Donc là c'est Mortelle Croisière, et on a encore Angela Merkel qui est mise en scène, qui a tendance à attirer un peu les cadavres, les meurtres, les trucs comme ça à elle, hein, et qui à chaque fois va enquêter là-dessus avec son petit chien. Alors au départ le chien s'appelait Poutine, si je me rappelle bien, dans les premiers tomes, mais donc depuis tout ce qui peut se passer, l'auteur a décidé de modifier le nom, donc maintenant il s'appelle Prousty, je crois. Voilà, pour avoir le petit mélange encore avec le côté Poutine, mais en même temps le mélange, c'est un chien qui a tendance à beaucoup se lâcher, voilà, un chien péteur, donc il a modifié un petit peu le nom. Donc c'est encore un livre version Cozy Mystery, très très sympa à lire et d'avoir comme ça une personne réelle mais mise dans ce livre avec des petites anecdotes sur la politique, des choses comme ça, c'est très sympa. J'espère qu'il y aura encore d'autres tomes. Je ne peux pas là vous en dire plus sur celui-ci parce que il faut les lire dans l'ordre, hein, ils se suivent quand même. Donc là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va être en pleine croisière et qu'encore une fois, il y aura eu des cadavres qui seront un petit peu attirés par elle, on va dire, parce qu'à chaque fois, c'est elle qui va en trouver. Et elle va enquêter là-dessus. Voilà, donc petite pépite aussi. Dernière lecture du moment, j'ai dévoré Trek Mortel. Donc celui-là, vous aviez vu dans un autre vlog que je l'avais acheté lorsque j'étais au SLPJ. Le premier étant Urbex Mortel. Celui-là, aussi bien que le premier, voire je me demande si... j'arrive pas vraiment à savoir si je préfère celui-là ou le premier. C'est vrai que le premier, on a un petit côté paranormal, on incarne un fantôme. Là, on n'a pas ce côté paranormal, mais c'est vraiment très bien aussi. On a d'autres choses. Encore une fois, hein, c'est un livre dont on est le héros. Là, je suis contente, comparé au premier tome où je n'avais sauvé que 2 personnes sur 6. Là, j'en ai sauvé 4 sur 6. Donc, il y a du progrès, hein. Peut-être un jour, j'arriverai à tous les sauver. C'est pas dit, mais bon, peut-être. Mais vraiment, voilà, encore une petite pépite. Donc, on va avoir un groupe d'ados qui va décider d'aller se faire une petite randonnée, un petit trek. Et ils vont aller s'abriter un moment dans une maison qui a l'air abandonnée, sauf que finalement, elle n'est peut-être pas si abandonnée que ça. Et bien entendu, très rapidement, les choses vont déraper et ils vont commencer petit à petit à se faire tuer. Voilà. Mais donc, suivant les choix qu'on fait, on peut réussir à en sauver plus ou moins. Ça va dépendre. Mais moi, voilà, j'ai réussi ce coup-ci à en sauver 4. À voir si j'arrive à en sauver plus la prochaine fois. Voilà, donc là je vous ai fait le point lecture, là où j'en suis. Et tout à l'heure je vous disais que donc j'avais rencontré l'auteur des Mémoires de la forêt. Il m'a donc dédicacé, alors là, dans celui-là, déjà j'ai eu le petit marque-page qui est juste canon. Canon de chez Canon. Et il me l'a donc dédicacé. Voilà, donc là j'ai vraiment toute la dédicace. Alors si vous voulez lire, n'hésitez pas. Donc là, j'ai la dédicace complète. Et après, dans les autres tomes, il m'a fait comme ça la petite signature. Donc, je l'ai dans chaque tome. De même que ici, sur le Pulse. Et donc, c'est ce Pulse-là que là, j'ai envie de commencer. Voilà. Voilà. Donc, les dernières nouvelles, que ce soit au niveau de Noël, au niveau lecture ou autre, je vous ai tout dit. Je pense que je vous reprendrai pour un autre rush assez rapide, en mode un petit peu de colo pour vous montrer où j'en suis. Mais ça, ce sera un peu plus tard, peut-être demain ou après-demain, on verra bien. Et coucou, nous sommes le 29, je vous reprends en mode colo. Donc là, je suis plongée dans ce très joli livre qu'on a été vraiment très nombreux à vouloir avoir dans notre collection, hein, depuis qu'il a été réédité.
Donc j'ai commencé un coloriage il y a quelques jours, mais j'avoue que depuis, j'ai pas trop eu le temps de le continuer. Donc voilà, j'ai commencé cette page-là. Elle m'inspirait beaucoup. Et du coup, voilà, je vais en profiter, la continuer un petit peu avec vous, tout en blablatant. Donc j'ai décidé de partir sur une palette de couleurs un petit peu restreinte. Maintenant, vous le savez, j'ai donc la Color Box, mais jusque-là, je ne l'avais pas quand j'ai commencé le colo. Et j'avais trouvé voilà, une palette de couleurs sur Pinterest. Donc, j'ai décidé de m'en inspirer pour ce coloriage. Donc, il va y avoir ce ton un peu vert, teinte un petit peu rose, un petit peu de gris. Bon, et là, bien entendu, je leur ai fait la peau quand même couleur peau, voilà. J'ai hésité à savoir si je les faisais un peu plus en version givrée ou pas, mais non, voilà. Donc là, je suis en train de m'occuper du bâtiment. Donc je mets pas mal de rose dedans et après, je viendrai compléter. Je verrai si je mettrai, ouais, je pense que ce sera avec le gris que je compléterai. Enfin, à voir. Je ne suis pas totalement décidée pour savoir quelle autre teinte je mets dans la maison. Je travaille donc avec les Prisma. Alors, là, j'ai la teinte 995, 994. Et alors, celui-là, c'est quoi? Parce qu'on ne voit plus rien. 993, c'est ça? Je vais regarder sur le nuancier pour être sûr. C'est lequel, celui-là? Ouais, c'est ça, 993. Bah voilà. Parce que c'est vrai qu'à force, on ne voit plus ce qui est écrit. Je vais peut-être mettre ça pour éviter d'étaler ma couleur, parce que j'ai pas sorti mon gant. Donc voilà. Alors là, je vous prends, ce sera pas un très très grand rush. Je pense que voilà, je vais pas pouvoir rester hyper longtemps non plus parce que mon fils le plus jeune là a un copain à la maison. Pendant que mon chéri est allé avec le plus grand lui chercher un canapé d'occasion. Et donc après, bon, il va revenir et tout. Et on a quelques trucs à faire, sachant que demain, ma fille commence un nouveau travail. Je ne sais plus du tout si je vous en avais parlé. Il y a des chances que si, peut-être au début de cette vidéo, mais je ne sais plus. Où j'expliquais que... Enfin, peut-être je l'ai expliqué ou peut-être pas. Voilà, je ne sais plus. Mais donc là, elle était chez Yves Rocher, sauf que ça fait beaucoup trop loin par rapport à chez nous. Elle se retrouve avec plus d'1 heure de trajet pour y aller, 1 heure de trajet pour revenir au mieux, hein, quand ça roule bien et tout, à devoir prendre tram, métro, bus, voilà, enfin, ça lui fait des journées beaucoup trop compliquées. Donc du coup, bon, on a arrêté, on a vu avec elle pour qu'elle arrête ça, hein. Enfin, c'est pas nous qui avons au départ décidé, mais on sentait bien qu'elle était crevée, qu'elle osait pas trop nous dire qu'elle tenait pas le coup. Donc voilà, on a vu avec elle, on a préféré mettre fin à ça. Et là, elle commence à partir de demain dans un salon où elle avait vraiment envie d'aller et où la personne elle est toujours actuellement auto-entrepreneuse, mais elle va passer par une entreprise basique et donc elle peut prendre ma fille en alternance. Donc là, voilà, elle commence demain et elle est ravie. Donc là, après, là, quand je vous laisse, il faut qu'on se fasse les ongles. Enfin, moi, j'ai besoin de les faire parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est la manucure version Noël. Et puis alors là, ça commence à ne plus pouvoir. Voilà. Et je veux changer pour une manucure avec un peu de doré pour Nouvel An. Et donc, ma fille veut se faire de jolis ongles pour aller à son nouveau boulot. Donc, tant qu'on a encore un peu de soleil, hein, qu'il n'est pas trop tard, autant en profiter. C'est pour ça que je ne vais pas rester pendant des heures là à colorier. Et puis là, nous revenons du cinéma. Nous sommes allés voir le dernier Sonic, Sonic 3. C'est pas que je suis une grande fan des films Sonic. Autant j'aime bien, j'adorais quand j'étais môme, Sonic le jeu vidéo. Autant bon, les films, je suis pas une accro non plus, mais bon, voilà, c'est Jim Carrey et j'adore cet acteur. Et c'est vrai que du coup, il joue plus dans. Enfin, techniquement, il avait dit qu'il prendrait sa retraite, donc voilà, il joue dans les Sonic point barre. Donc j'ai envie quand même de pouvoir encore voir un peu Jim Carrey à l'écran. Et puis ma tribu, ma tribu, elle avait envie de voir ce film, donc on vient d'y aller. Il est sympa. Bon, c'est pas un des meilleurs Sonic. Soyons clairs, c'est pas mon préféré, mais il reste vraiment
dans la vibe de cet univers. Donc, on a quand même passé un bon moment. Et je dois aller voir avec mon plus grand, à un moment ou un autre, Mufasa. Alors, j'avais pas du tout aimé la version du Roi Lion en live action. Là, je voudrais aller le voir. Enfin, mon fils, lui, voulait vraiment. Moi, je l'accompagnerai. C'est pour savoir un petit peu ce qu'ils peuvent avoir fait par rapport à l'histoire, en fait, de ce personnage, de Mufasa, qu'on voit pas finalement si longtemps que ça dans les royaumes. Donc voilà, j'ai envie un petit peu de savoir ce que ça va donner. Et puis bon, bah voilà, j'ai toujours le pass, alors autant en profiter. J'accompagnerai mon fils. Sinon, bah là, j'ai regardé quelques trucs ces derniers temps à la télé. Sur Netflix, j'ai regardé Derrière la façade avec, vous savez, pardon, je sais jamais plus son nom. C'est Lisa Kudrow ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, l'actrice qui fait Phoebe dans Friends. Ça raconte. Alors, il n'y a pas des masses d'épisodes, c'est donc sur Netflix, et ça parle de l'actrice donc, qui fait Phoebe au départ dans Friends et de son époux qui veulent vendre leur maison qui a un petit côté maison espagnole mais qui est magnifique. Enfin voilà, c'est une grosse maison sublime et plusieurs personnes sont très intéressées par cette maison, voudraient l'acheter. Mais on va se rendre compte petit à petit que derrière les portes de cette maison se cachent des secrets. Voilà, il y a des secrets de famille. Et donc on va découvrir ça tout en découvrant aussi un petit peu de choses. On va en savoir un peu plus sur les autres protagonistes, les personnes qui voudraient acheter cette maison. On va découvrir un petit peu de choses aussi sur eux. Donc c'est vraiment. J'ai bien aimé. C'est sympa et je me dis que vu la fin, il pourrait y avoir une seconde saison. Je ne sais pas du tout si au final c'est prévu, mais ce serait faisable. Et j'ai aussi regardé Espion, je crois que c'est Espion à l'ancienne. Ça, j'ai vraiment kiffé. On va avoir un homme âgé qui va se retrouver En fait, il va être embauché par une détective pour être un peu un espion infiltré dans une maison de retraite. Voilà. Une personne pense qu'il y a des vols commis dans une maison de retraite et donc lui va devoir être l'espion infiltré de la détective pour essayer d'en savoir un petit peu plus. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est plein d'humour tout en ayant un côté assez touchant parce qu'on voit la vie de ces personnes dans la maison de retraite, certaines qui ont des maladies, d'autres qui sont un peu seules, enfin voilà. Vraiment, j'ai bien aimé. Là aussi, j'espère qu'il y aura une suite. Et sinon, en ce moment, j'ai vraiment décidé de me faire beaucoup plus de livres audio quand je ferai du colo, ou quand je vais promener Loki, ou voilà. J'ai donc terminé de lire tous les livres de Mémoire de la forêt. Et j'avais vraiment envie d'écouter la version audio qui s'appelle À la recherche de mode. Et j'ai vu que sur Nextory, on pouvait avoir 2 mois offerts en partenariat avec, en même temps, je crois que c'est Boulanger, si je ne me trompe pas, qui avait mis ça en place. Donc 2 mois offerts par l'application Nextory, donc qui est une application avec des livres audio, mais aussi des livres numériques. Il y a pas mal de choses. Vous avez aussi des BD, des mangas. Voilà. Donc j'ai pris ça. Mais je pense que une fois que j'aurai fini mes 2 mois offerts, je vais continuer. Sachant que vous avez des abonnements, alors ça commence à 9 et quelques, 9,90 ou 9,99, je ne sais plus, pour 15 heures de lecture. Ce que je trouve pas mal parce que sinon, normalement, je peux avoir là aussi une période d'essai par mon abonnement Amazon Prime pour, ça s'appelle comment? C'est Audible, je crois, je ne sais plus. Sauf que là, vous avez des crédits, puis vous prenez un livre par mois, ou voilà. Là, non, c'est en temps de lecture. C'est-à-dire que si vous prenez un livre audio, qui, admettons, n'est pas très long, ou même un livre qui est long, mais que vous le mettez, comme moi je fais, en lecture plus rapide, je laisse jamais à la vitesse normale. Moi, j'augmente au moins un 5, voire 2.
ça va vous permettre d'écouter plus de choses, puisque la lecture étant beaucoup plus rapide, vous n'utiliserez pas tout votre temps imparti de la même façon. Donc là, actuellement, avec l'offre, j'ai 15 heures par mois de lecture. Comment vous dire que là, en 3-4 jours, j'ai quasiment tout terminé parce que j'ai enchaîné en fait les livres audio. Donc voilà, je sais que après, il faudra que je passe à un plus grand abonnement. Donc quand je continuerai en payant, il y a des chances que je prenne un abonnement du milieu, voire le plus gros. Ça, ce sera à voir. Donc comme je vous disais, il y a un abonnement à 9 et quelques pour 15 heures. Après, je crois que c'est 15 euros, enfin 14,90 ou 99 pour, je crois, c'est combien? 30 heures? 25 ou 30 heures, je ne sais plus. Et le plus gros pack, enfin le plus gros abonnement étant à 20 euros, là vous avez 50 heures de lecture. Ça peut être partagé à travers la famille, hein. Vous pouvez mettre plusieurs personnes dessus. Bon, moi je pense qu'il y a des chances que je prenne le pack 50 heures, mais pour moi toute seule, quoi. Voilà, pour me mettre plutôt de la lecture dans les oreilles quand je fais du colo ou autre que de regarder des séries ou voilà. C'est diminuer un peu les séries, les trucs comme ça et me faire plus de livres audio. Donc du coup là j'ai en plus de à la recherche de mode, j'ai écouté le livre Galante. Petite pépite, alors mon fils m'avait conseillé ce livre, lui il l'a en je ne sais combien d'exemplaires, pardon, parce que c'est son livre chouchou. Effectivement j'ai adoré, voilà, tout simplement une merveille. La façon, alors je vous fais pas le résumé de l'histoire, voilà, ça je vous laisse chercher ou autre, mais là je voulais parler vraiment de la version audio. Sur Nextory, la version audio est magnifique. La personne qui lit est vraiment au top. En plus, donc, dans l'histoire, la jeune fille, l'héroïne de l'histoire, est muette. Et là, donc, quand on a ses pensées, les parties où voilà, on a ses pensées dans le livre, la personne qui lit le livre va le murmurer. Ce qui nous plonge encore plus vraiment dans l'ambiance, c'est ce qu'elle pense, c'est pas des choses qu'elle peut dire directement puisqu'elle ne peut pas parler. Et j'ai vraiment trouvé que c'était très très bien lu, sans parler du fait que voilà, le livre est sublime, hein, l'histoire est magnifique, c'est un gros coup de cœur, mais voilà, la version audio, j'ai kiffé, et je ne regrette pas d'ailleurs de l'avoir eu en audio du coup. Voilà, donc Nextory, je pense que je vais vraiment continuer avec ça. Je regarderai s'il y a encore l'offre avec les 2 mois offerts. Je vous mettrai ça directement dans la description si vous voulez aller voir ça de plus près. Mais j'ai kiffé. Voilà. Et donc je vais continuer, ça c'est sûr. Donc là, je vais essayer d'avancer ce colo. Ensuite, j'aimerais bien me faire un petit peu de coloriage mystère. Voilà. Aller soit dans le livre que ma copine a eu la gentillesse de m'offrir ou dans un des livres que j'ai pu avoir à Noël. Mais ouais, j'ai envie de me faire un peu de colo mystère. Mais je ne sais pas encore dans quoi j'irai. Et puis là, au niveau de ce que je peux regarder en ce moment, avec ma fille et mon chéri, enfin, mon chéri et moi on a déjà vu, mais ma fille n'avait jamais vu et elle avait envie. On est en train de se refaire pour mon chéri et moi et de se faire pour ma fille. Alors, ouais. Je vais vous mettre l'image, hein, parce que prononcer le nom, vous le savez, mon anglais, voilà. Et du coup, ça a l'air de plutôt bien plaire à ma fille. Donc, je pense qu'après, on va se faire la deuxième histoire dans le même genre. Et je crois avoir vu à un moment que c'est tiré de livres. Donc, je vais vérifier ça. Et si effectivement, c'est bien tiré de bouquins, je me dis qu'un jour, j'aimerais bien me les faire. Histoire de voir si la série, enfin les séries sont vraiment raccords par rapport au livre et puis et me plonger vraiment dans l'ambiance, quoi. Donc ça, il faut que je cherche. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, là, je ne fais rien
hyper compliqué au niveau de la maison. J'avoue que c'est pas les bâtiments, c'est pas trop un truc que j'aime colorier, donc voilà, je fais au plus simple. Mais je voulais vraiment apporter ici une bonne touche de rose. Après, mes personnages vont donc avoir les cheveux gris. Au niveau là de cette partie du morceau là, hein, bon, alors il y a des gens, je sais, qui ont fait comme si là, ils n'étaient pas habillés, qu'ils étaient assez poilus et tout, puisque bah, effectivement là on voit que sur les mains c'est un peu le cas. Moi je vais faire comme s'ils avaient une tenue un peu touffue, un peu. Je trouve pas le mot là pour décrire. Voilà, faire vraiment peut-être dans un ton blanc ou blanc cassé et vraiment comme si c'était un peu poilu au niveau du vêtement. Il y a un mot, hein, mais il ne me vient pas. Voilà, j'ai un bug là aujourd'hui. Euh, donc voilà, ici, bah, bien entendu, je vais mettre pas mal de neige. Ces plantes-là, je ne sais pas encore. Parce que bah, du coup, comme je veux rester sur une palette un peu restreinte, je ne vais pas les faire dans le même vert que là, ça c'est sûr. Je ne me vois pas les faire en gris, donc je me demande si je ne vais pas partir sur aussi des tons un peu roses pour là. Mais peut-être en partant sur en mettant plus de la teinte foncée, c'est-à-dire celle-là, et beaucoup moins de la teinte claire. Enfin, je sais pas, je vais voir. Et pour ce qui est des couronnes, ouais, j'ai pas encore décidé pour la couleur des couronnes. Si j'ajoute quand même pour ouais, les couronnes, les bijoux, une petite teinte dorée ou argentée. Mais non, je suis pas sûre. À voir. Mais voilà. J'ai l'idée des couleurs, mais il faut que je vois petit à petit comment combiner tout ça. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que plus ça va et plus le jour décline. Donc, je vais là avancer encore un tout petit peu ma maison, c'est-à-dire faire au moins là, peut-être le petit bout là, ici, un petit bout ici. Et ensuite, j'arrête ça pour aller faire mes ongles avant de ne plus rien voir. Ce sera plutôt pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Dites-moi si vous avez passé de bonnes fêtes, si vous avez été gâtés pour Noël, puisque moi, vous avez pu voir que j'ai eu quand même pas mal de choses. Hein. Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez eu plus du colo ou des choses totalement différentes? Voilà, dites-moi tout ça. Et puis, je vais vous souhaiter déjà une très très bonne année parce que vu que nous sommes le 29, je sais très bien que je ne vais pas avoir le temps de faire d'autres vidéos avant ça. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. J'espère que 2025 vous apportera beaucoup de joie, beaucoup de couleurs, hein. Plein de couleurs, mais pas que dans le colo, plein de couleurs à travers la vie. Voilà, que tout aille bien, que la couleur chasse la grisaille des mauvais moments. Voilà, hein, on va dire ça. Et voilà, que ce soit une année 2025 pleine de magie, de joie, de bonheur, enfin tout ce qu'on peut souhaiter. Voilà, et puis la santé aussi. Allez, je vous laisse. Je vous invite à liker la vidéo, la partager si ça vous tente et bien entendu vous abonner aussi si vous en avez envie en pensant à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Ciao!